Jeune Wenjing. Diao Ben. Tu es terrible. Diao Wu. Tu ne mérites pas de jouer avec nous. Ne le malmenez pas. Voulez-vous que je vous batte? Je ne suis tendre. C'est encore allons, on ne peut pas le battre, allons-y. Xiao Jing, n'aie pas peur. J'ai déjà chassé tous les méchants. Xingxin, merci. Quand je serai grand, je vais t'épouser. D'accord, je t'attendrai. Ying. Je suis tendu. Il y a 10 ans tu es parti à l'étranger. Nous avons discuté en ligne. Nos cœurs étaient connectés. Aujourd'hui je te vois enfin. Je porte le collier que Xiao Jing m'a donné. Il me reconnaîtra certainement. Xingxin, Pei Wenjing. aujourd'hui je veux te révéler un secret. En fait, je suis le chef de la famille IP. La raison pour laquelle je l'ai caché était que j'avais peur que tu sois en danger. Maintenant que ma position est stable, cette fois-ci, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Xiao Jing. Xingxin, attends-moi. Xiao Jing, fais attention. Salle d'opération. Docteur, comment va-t-il? Le patient a subi une grave blessure à la tête. Il est devenu une personne dans un état végétatif. Il pourrait ne jamais se réveiller. Comment cela a-t-il pu arriver? Docteur, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-le. Nous avons fait de notre mieux. À moins qu'un miracle ne se produise. Je vous en supplie, docteur. The film was translated and narrated by M Media. Xu Yunfei. Tang Tang. C'est fait. Xiao Jing. Il est devenu une personne dans un état végétatif. Ne pleure plus. Depuis la mort du troisième frère, Perron. Xiao Jing, en tant que nouveau chef de famille, il a été secrètement formé à l'étranger. Nous attendons depuis plus de 10 ans. Il revient enfin au pays. Lunou. Maître, quelque chose ne va pas. Après son retour au pays, le chef de famille est resté silencieux. Lieu de résidence inconnu, quoi. Transmettez mon ordre. Même si vous devez creuser à 1 mètre de profondeur, vous devez trouver le chef de famille. Oui, oui, oui. 5 ans plus tard. Quand la livraison arrivera-t-elle? C'est déjà en retard. Je vais me plaindre de vous. Cette nouvelle fille, elle est plutôt jolie. Mes chaussures en cuir neuves. Agenouille-toi devant moi. Lèche-les propres. Dépêche-toi et agenouille-toi. Agenouille-toi. Xiao Jing, tant que tu peux te réveiller.
Peu importe la difficulté ou la fatigue, je persévérerai. Tu n'es qu'une jeune fille. Comment peux-tu faire un travail si lourd? Mon petit ami a eu un accident de voiture il y a 5 ans, et est devenu une personne dans un état végétatif, si je ne gagne pas plus. Frère Kiang, Comment pourrais-je payer les frais médicaux? Frère Kiang, je n'ai pas peur des difficultés. Désormais appelle-moi s'il y a du travail. Une femme comme toi prête à endurer les difficultés et dévouée est vraiment rare. Fais attention. Ça va? C'est tombé, tu ne savais pas esquiver? C'est ta propre malchance. Ça ne peut pas être considéré comme un accident du travail. Excusez-moi. S'il vous plaît, appelez une ambulance pour moi. Toi, une femme, qu'est-ce que tu fais à déplacer des briques sur un chantier de construction? Je pense que tu veux juste extorquer de l'argent à mon chantier de construction, et tu veux toujours que je t'appelle. Sors vite. Arrête de faire des histoires ici. Et si la fille se cassait la jambe? Peux-tu en assumer la responsabilité, toi? Si tu n'appelles pas, je le ferai. Merci. Mange. Pourquoi Yeshu Tang n'est pas encore revenu? Quelle heure est-il déjà? De plus en plus scandaleux. C'est bien qu'elle ne revienne pas. Ça lui économise une bouchée de nourriture. Papa, maman sort. Je suis de retour. Merrier. Perrier. Mangez quoi? The film was Vous n'avez pas encore remis le translated salaire and du mois dernier. narrated by M. Acheter du riz et des légumes coûte de l'argent. Est-ce pour que vous mangiez et buviez gratuitement? Maman, Yeshu qui? ce n'est pas comme si tu ne savais pas. Le peu d'argent que ma sœur a gagné est tout allé à cette personne dans un état végétatif. Maintenant elle-même est aussi boiteuse. Comme c'est pitoyable. C'est de sa faute. Nous sommes déjà allés à l'hôpital. Et avons fait arrêter tous les traitements. Rends-nous l'argent. Comment as-tu pu prendre une telle décision sans mon consentement? C'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Nous t'avons ramené de l'orphelinat. Et t'avons élevé avec beaucoup d'efforts. Mais tu as pris l'argent et l'as jeté sur une personne dans un état végétatif. Il te reste de la conscience? Je n'ai aucune conscience. Avant l'accident de Xiaojing, je remettais tout mon salaire. Je travaillais sans relâche à la maison sans me plaindre, et je me fais encore gronder par toi. Tu dis que je n'ai aucune conscience. Yeshu Tang vous. Vous osez répondre à votre père. Je vous préviens. Si vous osez encore dépenser de l'argent pour cette personne dans un état végétatif, je te considérerai comme n'étant pas ma fille. Tu ne me souhaites pas la bienvenue. Je ne resterai pas ici pour vous déranger. Si tu as le cran, alors ne reviens pas. Xiaojing. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive. Je ne t'abandonnerai pas. Mais... peux-tu te réveiller un peu plus vite? Tu me manques tellement. Vraiment. Avis de recrutement. Frère Kian. Ces jours-ci, une personne boiteuse peut livrer de la nourriture maintenant. Elle n'a pas une liaison avec le chef de gare, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Ne sais-tu pas? Cette jeune fille s'occupe de son petit ami en état végétatif depuis 5 ans entiers. Frère Kiang, tu travailles aussi à temps partiel ici. Oui. Mademoiselle. Ceci est mon témoignage de gratitude. Veuillez le prendre. Non, je n'en peux plus. Prenez-le simplement. De nos jours,
Une fille comme toi qui n'abandonne personne est vraiment rare. Veuillez le prendre, prenez-le, prends-le. Et le mien aussi. Ton petit ami est une bonne personne, la chance lui sourira. Il se réveillera certainement. Merci à tous. Maman et papa ont dit. Nous ne pouvons pas laisser Yeshutang dépenser de l'argent sur ce patient dans le coma à nouveau. Tant que ce médicament est injecté, il ne se réveillera plus jamais. Jinxin, Mince alors. Ce patient dans le coma qui ne s'est jamais réveillé auparavant. Pourquoi s'est-il réveillé précisément à ce moment-là? c'est vraiment toi. Jinxin, Non. Il est réveillé, il est réveillé. Je ne m'attendais pas à ce qu'un miracle se produise réellement. Lentement. Lentement. The film was translated Depuis combien de temps ai-je and dormi? narrated by M Media. Ça fait 5 ans. Ces 5 dernières années, c'était ta petite amie, qui est restée à tes côtés et a pris soin de toi. Tu ne dois absolument pas la laisser tomber. Jinxin. Jinxin a en fait pris soin de moi, pendant 5 années complètes. Oncle. C'est moi. Demain j'irai chez la famille Ye pour demander ta main. Mobilise l'influence mondiale de la famille Ye pour moi. Prépare les cadeaux de fiançailles les plus luxueux. Je veux que le monde entier soit témoin du mariage le plus grandiose pour elle. Directeur Liu. Bonjour, directeur Liu. Vraiment? Frère Qiang Xiaojing est réveillé. Il est réveillé, frère Qiang. Frère Qiang, il est réveillé. Xiaojing. Où est Xiaojing? Il est déjà sorti de l'hôpital. Sorti de l'hôpital, il vient de se réveiller. Pourquoi n'est-il pas resté pour plus d'observations? J'ai essayé de le persuader. Il a insisté pour partir. Alors n'a-t-il pas dit qu'il voulait me voir? Non seulement il veut te voir, il vient te demander en mariage demain. Vraiment? Mais il est resté alité pendant 5 ans. Il pourrait être un peu désorienté. Disant des choses sur la mobilisation de l'influence mondiale, préparant de luxueux cadeaux de fiançailles. Tu ne devrais pas prendre ça trop au sérieux. Tant qu'il peut m'épouser. Je ne demande rien d'autre. Maman, regarde cette robe. Sœur est de retour après tout. Tu n'as pas dormi sous un pont la nuit dernière, n'est-ce pas? Xiaojing est réveillé. Il vient faire sa demande en mariage demain. Il s'est vraiment réveillé. Il est assez résilient. Nous t'avons élevé pendant tant d'années. Et avons dépensé beaucoup d'argent. Il doit au moins fournir une dot d'1 million. Sinon, nous ne serons pas d'accord. 1 million, cette demande est trop excessive. Comment Xiaojing pourrait-il trouver autant d'argent? Ce type nommé Xiaojing, qui était un invalide dans le coma, pendant 5 ans. Quel argent pouvait-il bien avoir? Contrairement à moi ce soir. Qui dîne avec le jeune maître Wang. Qu'en penses-tu? Cette robe me va-t-elle bien? Ça a l'air vraiment bien. King va épouser une famille riche à l'avenir. Contrairement à toi, bon à rien, qui a trouvé un pauvre type et doit même le payer. Sœur, ton goût est vraiment mauvais. Sinon, je demanderai au jeune maître Wang de te présenter quelques jeunes maîtres riches. Les sentiments entre Xiaojing et moi ne peuvent pas être mesurés par l'argent. Je m'en fiche. Donne juste le montant qu'il a. Quand notre King épousera une famille riche, ne devrions-nous pas préparer plus de dot? Tu veux prendre l'argent de ma dot?
pour l'utiliser comme sa dot. Et moi? Tu n'es pas ma fille biologique. De quelle dot as-tu besoin? Tu vas trop loin. Pendant les 20 dernières années, je vous ai toujours traité comme mes parents biologiques. Il s'avère que tout ce temps, j'étais trop naïve. Cette misérable fille. Bienvenue de retour, chef de famille. Espèce de garnement. Tu es enfin de retour. Pendant les 5 années où tu as disparu, la famille peut vous a recherché, presque en retournant la terre entière, sans dessus-dessous. Oncle. Pendant ces 5 années où j'étais porté disparu, j'étais dans un état végétatif. C'était Xingxin, la fille de la famille, qui est restée à mes côtés et a pris soin de moi. J'ai décidé de la demander en mariage demain. Il existe vraiment une telle femme dans ce monde, qui est si dévouée et inébranlable. Bien, bien, bien. Votre oncle ici a cessé d'écrire depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, pour vous, j'écrirai personnellement le contrat de mariage. Que les ancêtres de la famille Ye sachent. Le descendant de la 12e génération Pei Wenjing a heureusement trouvé la fille de la famille Ye. Ensemble pour toujours jamais séparer un amour plus fort que l'or. Aujourd'hui, deux familles s'unissent par le mariage, formant une alliance dans une seule salle. Que cette bonne fortune dure éternellement, une union parfaitement assortie. Je vous souhaite sincèrement à tous les deux le meilleur. Wenjing remercie oncle. Tang Tang, félicitations. Tu as enfin vu la lune après que les nuages se soient dissipés. N'est-ce pas juste un pauvre garçon qui fait sa demande? Regarde comme tu es heureuse. Tu n'as vraiment aucune idée de comment le monde fonctionne. Hier soir, j'ai dîné avec le jeune maître Wang. Dès qu'il a fait un geste, m'a donné un bracelet valant des dizaines de milliers. La valeur d'un cadeau ne réside pas dans son coût, mais dans la profondeur du sentiment. Un collier cassé valant quelques dizaines de yuan. Regarde comme tu le chéris. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon collier. Moi, ton oncle, suis au moins un cadre supérieur dans l'entreprise. Plus tard, je te présenterai des gens riches. C'est exact. Il est déjà assez grave que ta famille soit pauvre. Mais le gendre que tu as trouvé est aussi si pauvre. Si la nouvelle se répand, on n'aura pas l'air d'être une famille. Regarde-toi. Tu ne fais qu'embarrasser la famille. J'épouse la personne que j'aime. De quoi y a-t-il à avoir honte? Au contraire, c'est toi, avec ton attitude actuelle, qui est plus méprisée. Espèce de misérable fille. Tu te maries maintenant. Alors tes ailes ont poussé, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, si tu ne peux pas trouver une dot d'1 million, je n'accepterai pas ce mariage. Xingxin, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi la personne la plus heureuse du monde entier, pour compenser toutes les injustices et les épreuves que tu as endurées au cours des 5 dernières années. Pei Wenjing, chef de la famille Pei, apporte une dot de 999 000 yuan. Une villa dans le quartier Tianzi de Nanshan. Une couronne de la collection royale de Jigo. Une paire de sceptres en jade émaillé 9 couleurs. Tang Tang. Il a dit qu'il était le chef de la famille Pei. Tu veux dire que la famille Pei est la famille la plus riche du monde? Je ne sais pas non plus. Comment est-ce possible? Je pense que toutes ces choses sont probablement louées. Elles ne valent que quelques centaines de yuan au total. Ton futur gendre est vraiment doué pour faire semblant. Espèce de gamin. Ne pense maintenant en tenant ces fausses choses. Tu peux faire le malin. Laisse-moi te dire. Si tu ne peux pas trouver un cadeau de fiançailles d'1 million aujourd'hui, ne pense même pas à épouser ma fille. Seulement 1 million, te laisse pas trop peu? Oui. Mais, ton pauvre gendre, je parie qu'il ne peut même pas rassembler 100 000. Présomptueux. Comment oses-tu manquer de respect au chef de famille? Maintenant, je me souviens. Cette personne semble être l'assistant spécial du PDG, du groupe Qilong sous la famille Pei. Il est si respectueux envers cette personne.
et l'appelle même chef de famille. Serait-ce qu'il est le légendaire chef de la famille Pei qui détient un pouvoir immense? Xiao Jing est en fait le chef de la famille la plus riche du monde, la famille Pei. Quel désordre causes-tu? Malentendu, tout est un malentendu. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Oui, nous sommes tous de la famille. Nous sommes tous une famille. J'ai parlé sans réfléchir tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Si vous pouviez prendre soin de ma fille, c'est de notre famille une grande fortune. L'avoir dans cette vie est une bénédiction de 3 vies pour moi. Xiao Jing. Chef de famille Pei, l'entreprise où je suis. The film was Ne m'a pas promu depuis translated longtemps. and narrated by M. Pouvez-vous Media. voir si Ça valait le coup que tu le protèges quand tu étais petite. Maman. Pourquoi cette richesse soudaine? Tomber face à Yeshu Tang. Elle est si rustique, comment pourrait-elle se comparer à moi? C'est moi qui mérite d'épouser une famille riche. Nous ne pouvons rien y faire. Plus tard, tu devrais attirer les faveurs de ta sœur. Et la faire trouver un jeune maître. À côté du chef de la famille Pei à épouser. essayez de faire des relations sans tenir compte du moment. Notre fille attend toujours que le chef de famille P fasse sa demande. Chef de famille P, s'il vous plaît. T'attends-tu? Dépêche-toi de trouver ton mari. Nous ne sommes pas encore mariés. Xingxin, je suis venu t'épouser. Xiao Jing, elle n'est pas Xingxing. Je suis Xingxing. Toi. Mais quand je me suis réveillé, à l'hôpital, c'était clairement elle que j'ai vue. Je ne sais pas pourquoi elle apparaîtrait à l'hôpital. Mais je peux prouver. Je suis Xingxing. J'ai le collier que tu m'as donné. Ye Shuqing, rends-moi mon collier. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Ce collier, c'est probablement un gage d'amour. Si je deviens la matriarche de la famille Pei, cela ne ferait-il pas de moi la deuxième après une seule personne, et au-dessus de tous les autres, sœur? C'est le collier que Xiao Jing m'a donné. Pourquoi l'as-tu arraché? Tu dis n'importe quoi. De quoi parles-tu? Xiao Jing, je suis Xingxing. Regarde-moi. Tu ne te souviens pas. Tu as dit que tu m'épouserais. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Pourquoi quand je la vois pleurer, mon cœur me fait-il inexplicablement mal? Serait-elle Xingxin? Ye Shutang, n'as-tu pas causé assez de problèmes? Aujourd'hui, c'est le grand jour de ta sœur. Maître Pei, ma fille est née très jalouse. Veuillez excuser son comportement. Qui est exactement Xingxin? Maman et papa, comment avez-vous pu faire ça? Je suis clairement Xingxing. Xingxing est mon surnom. Ye Shuqing, quelle bêtise racontes-tu? Rends vite le collier à Tang Tang. Xiao Jing, elle est si féroce. Maman et papa l'ont déjà prouvé pour moi. Je suis Xingxing. Tu ne me crois pas. Ce collier. Quand te l'ai-je donné? Ceci est. C'était il y a 6 ans. Le jour de mon anniversaire, il y a 6 ans. Xiao Jing. Tu as dit un jour du vaste fleuve. Tu ne prends qu'une louche, pour 100 ans de vie. Tu n'aimerais que moi. As-tu oublié tout cela? Ceci est la lettre que je t'ai écrite. Xiao Jing, elle a jeté un coup d'œil à ma lettre. Te souviens-tu, la veille de ton retour au pays il y a 5 ans, nous avons parlé au téléphone. J'ai dit que je t'emmènerais faire de la randonnée pour regarder le lever du soleil. Et faire du bateau sur le lac. Ye Shuqing, tu as écouté ma conversation téléphonique. Toi. Pei Wenjing. Ne peux-tu pas ouvrir grand les yeux et voir clairement? Tu ne reconnais même pas ta propre petite amie. Quel genre de chef de la famille Pei es-tu alors? Comment osez-vous? Comment osez-vous parler ainsi à Maître Pei? Ye Shutang, espèce d'ingrate. Notre famille vous a élevé pendant tant d'années. Et vous choisissez ce moment pour me causer des ennuis. Ils se disputent encore.
Quelle honte. N'est-ce pas parfait pour diviser une dot? Tout le monde. Savez-vous quelle fille de la famille y est? A le surnom de Xingxin? Bien sûr que nous le savons. Oncle, vite. Vite, prouve-le pour moi. Xingxin est de notre famille. Xueqin. Non. Oncle. Quand tante était malade avant. Tu étais en voyage d'affaires. C'est moi qui inlassablement ai pris soin d'elle pendant 3 jours. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tang. Tante est très reconnaissante. The film was translated Mais tu ne peux pas mentir, and n'est-ce pas? narrated by M. Tu veux Media. épouser une famille riche. Mais tu ne peux pas voler le mariage de ta sœur. Vous êtes tout une bande de vipères et de rats. Comment Tang Tang pourrait-il être lié à une famille comme la vôtre? Xiaojing. Ma sœur a aimé depuis l'enfance, voler mes affaires. Maintenant elle veut même te prendre. Même si tu ne me crois pas. Tu devrais quand même croire maman et papa. Et ce que disent ses proches. Tant de personnes dans la famille y est. Disent toutes que la plus jeune fille est Xingxin. Il semble que ce soit elle, de manière inattendue. Elle a une sœur comme ça. Xiaojing, c'est parti. Je ne veux pas la voir. D'accord, Xingxin? Je vais t'emmener. Xiaojing, je porte le collier. Xiaojing. Lâchez-la. Tang Tang. Es-tu seulement humaine? Traînez-la vite dans le jardin arrière. Ne la laissez pas causer de problème. Tang Tang. Je dois prouver l'identité de Tang Tang et la sauver. D'accord, le directeur Liu de l'hôpital peut le prouver. Donnez-lui une leçon. Maman et papa. Pourquoi avez-vous menti à Xiaojing? Juste parce que Ye Shuqing est votre fille biologique. Toi, une orpheline, veut toujours épouser une famille riche. La famille y t'a élevé pendant tant d'années, en tant que sœur aînée. Tu devrais lui céder. N'ai-je pas assez abandonné pour elle depuis que nous sommes enfants? Je lui ai tout cédé. Mais cette fois, c'est différent. C'est la personne que j'aime. Pourquoi devrais-je le lui céder? Osez encore répliquer. Je vois que vous ne supportez délibérément pas. Que votre sœur réussisse, alors vous méritez une correction. Est-ce ce que cela va tuer quelqu'un? Elle est habituée à être battue depuis l'enfance. Elle a la peau dure et ne mourra pas. A-t-elle vraiment pris soin de moi pendant 5 ans? Pourquoi? Me semble-t-elle si peu familière? Xingxin, te souviens-tu encore d'il y a 5 ans, quand je t'ai donné le collier? La promesse que j'ai faite. Une promesse. Ça fait si longtemps. Je ne me souviens plus très bien. N'as-tu pas dit que tu le chérirais toute une vie? Tu as déjà oublié? D'un vaste fleuve, je ne prends qu'une louche d'eau. En 100 ans de vie n'aimée que moi seul. Pourquoi cette femme? Connaîtrait-elle la promesse que j'ai écrite pour Xingxin? Lumine fit demi-tour et retourna chez la famille Ye. Xiaojing, pourquoi veux-tu soudainement rentrer? Xiaojing, attends-moi. Le patriarche pas dans cette vie. Je ne savais pas que tu étais Xingxin. Je ne vous permettrai absolument pas de ruiner la prospérité et la richesse de ma fille. Mais je suis aussi votre fille. Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi ne me souviens-je de rien du tout? Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Sauvez-moi. Y a-t-il quelqu'un?
The film was translated Xiaojing, and pourquoi ne me crois-tu pas? narrated by M Media. J'ai le collier que tu m'as donné. Et maman et papa ont aussi dit. Je suis Xing Xing. Alors pourquoi ne te souviens-tu pas de notre promesse? Jing Xing chérie, tellement notre relation. Elle n'oublierait jamais. Viens, allons à l'hôpital trouver le directeur Liu. Il a été ton médecin traitant ces 5 dernières années. Lui seul c'est le mieux. Qui a vraiment pris soin de toi. Allons-y. Bonjour, je cherche le directeur Liu. Tang Tang. Que lui est-il arrivé? Elle n'est pas gravement blessée. Elle a été trouvée par une personne bienveillante, après s'être évanouie au bord de la route, et amenée à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Étrange. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour elle? C'est bien d'accord. Où est le directeur Liu? J'ai quelque chose de très urgent à lui dire. Que se passe-t-il si urgent? Directeur Liu. Pourriez-vous me confirmer qui s'est occupé de Pei Wenjing ces 5 dernières années? Qui est exactement sa petite amie? Bien sûr, c'est Mademoiselle Ye. Mademoiselle Ye Shuking. Bonjour oncle. J'ai vu la meilleure amie de Ye Shutang sortir de l'hôpital. Si vous pouvez donner à notre famille 1/10 de plus du prix de la mariée, je vous aiderai à obtenir la coopération du directeur Liu. Tu as cette capacité. Par coïncidence, son fils travaille sous mes ordres. C'est un marché. Non. Quelle bêtise racontez-vous? Celle qui s'est occupée d'elle ces 5 dernières années était clairement Tang Tang. Je ne pouvais pas me tromper. C'était Mademoiselle Ye Shuking. Je suis désolé. J'y ai été contraint. Que voulez-vous dire? Vous avez clairement promis de témoigner pour Tang Tang. Je vois. Vous et Shuqing êtes de mèche, n'est-ce pas? Vous faire parler contre votre conscience de la sorte. Shu Yunfei. Le directeur Liu a déjà témoigné pour moi. Tu ressembles maintenant à un clown. Ridicule, toi. Ça suffit. Est-ce ce que tu voulais me prouver? Je ne crois que ce que je vois. Et ce que j'entends. Cette farce doit cesser maintenant. Tang Tang, laisse-moi te dire. Ye Shuqing et le directeur Liu sont de connivence. Il dit n'importe quoi. Qui est le directeur Liu? Monsieur Pei. Je sais. Qui est votre vraie petite amie? En fait, Mademoiselle Ye. Le propos de l'infirmière est déjà très clair. Ye Shutang. Elle ne connaît même pas le directeur Liu. Comment pourrait-elle être ta petite amie? Jing Xing ne pourrait pas ne pas connaître le directeur Liu. C'est parce que Mademoiselle Ye Shuking a raison. Qui ne veut pas perdre son emploi. Surveillez votre langage. Tang Tang. C'est le directeur Liu. Comment n'avez-vous pas pu le reconnaître? Shuking. Ne te souviens-tu vraiment pas, quand je t'ai donné le collier, de la promesse que je t'ai faite? J'ai eu une maladie auparavant. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. J'avais peur que tu t'inquiètes. Alors je ne te l'ai jamais dit. C'est donc comme ça. Je suis désolé que lorsque tu étais malade, je n'ai pas bien pris soin de toi. Et qu'au lieu de cela, je te doute encore maintenant. Ce n'est rien. Peu importe ce que fait frère Xiaojing, je pardonnerai tout. Pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'elle est si familière. Est-ce juste parce que c'est la sœur de Jing Xing? Frère Xiaojing, allons-y. Qui est-il? Pourquoi même si je ne le connais pas? Quand je vois quelqu'un d'autre tenir son bras, mon cœur se sent un peu angoissé. The film was translated and narrated by M Media. Tang Tang. Je suis désolée. Je voulais initialement que le directeur Liu vienne, pour prouver votre identité. Mais qui aurait cru qu'il reviendrait sur sa parole? Me faisant soulever une pierre, pour la laisser tomber sur mon propre pied. Excusez-moi. Depuis tout à l'heure. De quoi parliez-vous tout?
Qui êtes-vous? Tang, je m'appelle Feifei. Tu ne me reconnais plus? Elle a subi un grave coup à la tête. Il est difficile de dire si sa perte de mémoire peut être récupérée. Elle a l'amnésie. Ton nom est Feifei. Tu me connais. Peux-tu me dire? À propos de moi-même? Oubliez Pei Wenjing. Ce salaud est aussi une bonne chose, pour t'épargner du chagrin. Quant à Pei Wenjing, ne lui disons rien pour l'instant. D'accord. Et tu es Yeshu Tang. Tu es la fille adoptive que la famille Ye a recueillie, à l'orphelinat. Quand tu étais petite, ton visage et tes joufflus, particulièrement mignons. Xiaojing. Ce soir, puis-je venir chez toi pour une visite? Je n'ai pas vu la maison de la famille la plus riche encore. Il est trop tard ce soir. Une autre fois. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis ta petite amie. Même si quelque chose arrive. Xingxin. Je ne veux pas que tu subisses le moindre mal. Y compris à ta réputation. Dans un mois, je t'organiserai certainement le mariage le plus grandiose. Je t'épouserai ouvertement et te ramènerai à la maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens soudainement une telle douleur au cœur? Xiaojing. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose Tu es si bon. de crucial dans ma vie. Et espèce d'incapable. Où as-tu encore disparu? Ça fait mal. Toi. Comment oses-tu ne pas rentrer la nuit? Tu t'es enfui de la maison. C'est probablement ma sœur. Voyant que je suis sur le point d'épouser la famille la plus riche, elle veut vite trouver un jeune maître riche pour grimper l'échelle sociale. Tu es ma sœur. Tu sais très bien que ces derniers jours, j'étais à l'hôpital. Pourquoi me calomnies-tu? Eh bien, je ne saurais pas. Si tu as secrètement été dans un bar la nuit. Je vois que vous avez maintenant pris des ailes. Vous osez fuir après que je vous ai frappé quelquefois. Ignore-la. Mangeons. Il semble que ma situation familiale est pire que ce que Feifei m'a dit. Solde du compte. Ce n'est même pas suffisant pour louer une chambre. Je dois trouver un emploi le plus tôt possible pour devenir indépendante et quitter cette maison. Compte tenu de l'image de l'entreprise et de l'efficacité au travail, vous ne répondez pas à nos exigences. C'est un travail de bureau. Et cela correspond à ma spécialité. Je garantis que cela n'affectera pas l'efficacité du travail. Notre entreprise embauche des personnes handicapées, compris. Suivant. Allez. Une estropiée. Pourquoi livrer de la nourriture? Mais j'avais l'habitude de travailler à temps partiel ici. J'ai des dossiers. Je suis le nouveau chef de station, ce que je dis fait loi. Avec des jambes instables, quel travail pouvez-vous faire? Sortez maintenant. Et mademoiselle. Comment va votre petite amie? Petite amie. N'avais-tu pas un petit ami? Regarde-moi. Pourquoi est-ce que je te pose des questions sur tes affaires privées? J'ai entendu dire que la riche famille Pei embauche des femmes de chambre maintenant. Le salaire est vraiment élevé. Je vais essayer. Merci. Pas de problème. Étrange. Feifei n'a pas dit que j'avais un petit ami. The film was translated and narrated by M Media. Les portes des familles riches sont toutes si belles. Pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'elle est si familière. Que fais-tu? Yeshu Tang.
Je suis ici pour un entretien pour un poste de femme de chambre. Excusez-moi. Pourquoi êtes-vous ici aussi? Sœur ne sait probablement pas encore que c'est la maison de mon fiancé. Bien sûr, je viens quand je veux. Frère Xiaojing, tu m'as manqué alors je suis venu te voir. Tu ne vas pas me blâmer, n'est-ce pas? Pas étonnant que ma sœur soit si arrogante, disant qu'elle a épousé une famille riche. C'est donc la famille Pei. J'ai engagé une nounou à l'origine pour prendre soin de toi après notre mariage. Puisqu'elle est ta sœur, tu décides si tu la gardes. Je ne veux absolument pas que Yeshutang vienne et ruine mes plans. Mais si je refuse, Xiaojing pensera-t-il que je suis trop jalouse? Mesquine. Douter de mon identité. Bien sûr, c'est bien. Avec ma sœur qui s'occupe de moi, je me sentirai naturellement plus à l'aise. Je t'écouterai. D'accord, j'arrive tout de suite. Y a-t-il quelque chose à l'entreprise? Vas-y vite. C'est le bon moment. Je vais emmener ma sœur pour la familiariser avec le travail. Yeshutang, regarde notre statut actuel. Une personne au ciel. Une personne sur terre. Je te préviens. Ne parle pas familièrement à Xiaojing. Sinon, je te tuerai certainement. Que dit-elle? Va me chercher une bassine d'eau chaude pour me laver les pieds. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Pour quitter cette maison. Endurer pour l'instant. D'accord. Attends. Je suis ta maîtresse. Tu dois à tout moment. Appelle-moi madame. Comprends. Compris, madame. Je comprends enfin. Pourquoi les demoiselles d'autrefois avaient toutes des servantes pour leur laver les pieds? C'est vraiment confortable. Sœur, tu as raison. Madame, avez-vous d'autres instructions? Faire des pâtisseries et préparer le thé. Ce sont toutes des compétences de servante, de base. Madame, veuillez patienter un instant. Madame, veuillez profiter. Est-ce même propre à la consommation humaine? Avec ton niveau de compétence, est-ce même digne d'être une servante? Mes excuses, je vais le refaire. Je veux que tu te souviennes. Je suis la future matriarche de la famille Pei, seconde seulement à un, au-dessus de tous les autres. Quelqu'un comme toi. Comment es-tu digne d'être ma servante? Je te conseille de démissionner immédiatement. Madame, si vous êtes insatisfaite de moi de quelque manière que ce soit, vous pouvez me renvoyer, mais je ne démissionnerai pas volontairement. M'être défié. C'est la famille Pei. C'est mon territoire. Je suis ta maîtresse. Je peux te punir comme bon me semble. Qu'est-ce que tu fais? Chuting. Yeshutang. Et c'est ainsi que tu agis en tant que femme de chambre. Non. Elle l'a mis en scène elle-même. Xiaojing sera dit qu'autrefois à la maison, elle me commandait toujours. Je ne lui ai jamais commandé. Alors quand elle s'est fâchée, elle m'a éclaboussé de thé. Et m'a poussé. Yeshuching, comment peux-tu déformer la vérité? Tais-toi. C'est ma fiancée. C'est celle que j'ai chérie. Pendant 20 ans. Comment pourrait-elle me tromper? Va d'abord trouver Tante May pour te changer et mettre des vêtements propres. Frère Xiaojing. Heureusement que tu es de retour. Maître Pei. Je veux juste bien faire ce travail. Je n'ai aucune raison de lui faire du mal. Tu sais ce que tu as en tête. Tu le sais toi-même. Si tu veux rester, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si ce n'était pas pour le fait que tu sois sa sœur aînée. Je n'aurais pas autant de patience avec toi. Laisse tomber, je ne vais pas m'en soucier. Garder ce travail est important.
Xiao Jing. Je viens d'apprendre à faire des pâtisseries. C'était la première personne à laquelle j'ai pensé. Alors je te les ai envoyées. Ne t'inquiète pas, ce ne sont certainement pas de la cuisine noire. Et celui-ci n'est pas bon. Je le referai plus tard. C'est toi qui as fait ça. Oui, Ce goût. C'est exactement comme ce que Xingxin m'a envoyé. Pourquoi peux-tu faire ça? je... Lia Chutang, dis-moi. Pourquoi exactement peux-tu faire ça? Je ne sais pas. Seras-tu oublié? Cette pâtisserie, je t'ai appris à la faire. C'est donc comme ça. Ye Shutang ne l'a même pas réfuté. Il semble qu'elle ait retenu la leçon. À partir de maintenant, tu vivras dans la chambre de bonne. Tout sera organisé par Tante Mei. Oui, Xiao Jing, ce soir. Puis-je rester ici pour la nuit? J'ai dit qu'après notre mariage, nous ferons des arrangements. Je vais à l'entreprise maintenant. Lave les vêtements. Maman et papa. Maintenant que Ye Shutang est déjà une servante dans la famille Pei, je me sens très mal à l'aise. Et si elle a l'idée de le lui arracher? Et va voir Xiao Jing, alors quoi? Comment ose-t-elle? Je lui briserai. L'autre jambe aussi. À quoi bon la battre seulement? King. Le plus urgent est de rapidement officialiser les choses avec le chef de la famille Pei et d'assurer ta position. Je veux aussi. Mais ce Pei Wenjing est complètement ignorant en matière de romance. Et pourtant Ye Shutang est déjà emménagé dans la chambre de servante de la famille Pei. Et si elle me devance? J'ai un plan. il fait si sombre. Je ne trouve pas l'interrupteur non plus. Où était la chambre de la femme de chambre déjà? La prochaine fois, je ne devrais vraiment pas sortir pour de l'eau. C'est toi? Comment as-tu pu inventer un téléphone, stratagème méprisable? Essayer de voler ton propre beau-frère. Sors. Je suis désolée. J'ai une cécité nocturne et je suis entrée dans la mauvaise chambre. Je suis désolée. Tu as dû relire les lettres. Sachant que Xingxin a une cécité nocturne. Et tu utilises ça comme excuse pour te rapprocher. Non, j'ai vraiment une cécité nocturne. Pourquoi le nom Xing Xing me semble si familier? C'est comme si quelqu'un m'avait appelé ainsi encore et encore. Tais-toi. Tu n'as même pas le droit de lui ressembler. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? The film was translated and narrated by Que fais-tu? Media. Tu es le fiancé de ma sœur. Lâche-moi. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu es monté volontairement dans mon lit. Et pourtant tu fais encore semblant d'être réservé. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Oui, je suis une femme de chambre. Mais je suis aussi un être humain. Xiao Jing. J'ai si peur. Assis-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a frappé? Ce sont ses parents vampires de la maison. Ils m'ont demandé une dot. J'ai refusé. Alors ils m'ont frappé. Comment oses-tu toucher à la personne de ma Pei Wenjin? Ne t'inquiète pas. Je leur ferai payer. Laisse tomber. Frère Xiao Jing. Ils ont juste été aveuglés par la cupidité un instant. C'est juste que c'est trop dangereux de rester à la maison maintenant. Puis-je rester avec toi pour l'instant? Tu peux rester ici pour l'instant.
Frère Xiaojing, tu es si bon avec moi. Le plan de papa pour endurcir. Ça a vraiment marché. Maintenant, toi. Pourquoi m'appelles-tu comme ça maintenant? Tu n'aimes pas ça. Tu peux aussi m'appeler King King. Xing Xing n'est qu'un surnom après tout. Quand on m'appelle ainsi, j'ai toujours l'impression que je suis encore une enfant. Tu n'aimes plus ce nom? Frère Xiaojing, y a-t-il quelqu'un dans ta chambre? Ta chambre est trop froide. Je ne peux pas y rester. Je rentre d'abord. Comment es-tu dans la chambre de frère Xiaojing? Attends. Va d'abord chercher une poêle de glace et aide Xiuqin à l'appliquer sur son visage. Frère Xiaojing, je veux que tu l'appliques pour moi. Aussi. Pourquoi était-elle dans ta chambre? C'était un accident. Une vidéoconférence urgente à l'étranger. Je comprends. Je vais d'abord aller au bureau, pour gérer du travail. Tu trouves d'abord une chambre vide. Et tu t'installes. Frère Xiaojing. Pourquoi étais-tu dans sa chambre? Qu'avez-vous fait exactement tous les deux? Ne t'inquiète pas. Nous n'avons rien fait. Je suis juste entré accidentellement dans la mauvaise chambre. Bâtard. Je vois que tu utilises toujours tes vieilles ruses. Le séduire délibérément. Mais ça n'a pas d'importance. Maintenant que je suis ici. Je suis la maîtresse de cette maison. Je ne te laisserai pas réussir à nouveau. Ye Shuqing, pourquoi as-tu si hostile envers moi? Pourquoi penses-tu que je voudrais te voler ton homme? Je n'ai pas ce genre de pensée à son égard. Étrange. Comment se fait-il qu'elle ait l'air de ne pas connaître Pei Wenjing? Bien. Ce ne sont plus tes affaires. Sors. Bonjour. Directeur Liu. Ye Shutang ces derniers jours a été un peu étrange. Quoi? Amnésie. D'accord. Je sais. Maintenant personne ne pourra m'arrachant ma position de matriarche de la famille Pei. Ye... Patriarche Pei. Patriarche Pei. Qu'y a-t-il? Ye Shutang a appelé Mademoiselle Xiuqin sur le toit. J'ai peur que quelque chose n'arrive. Que me voulez-vous? Entre nous, il ne semble y avoir rien à dire. Sœur. Tu me détestes tant que ça. Ne feignez pas la sincérité avec moi. Tu m'as volé mon petit ami. Comment pourrais-je t'aimer? Tu as retrouvé la mémoire. Quoi? Te sens-tu coupable? Puisque c'est le cas. Ye Shutang. Je ne peux certainement pas te garder dans la famille Pei, puisque c'est le cas. Autant te dire. L'accident de voiture était un complot délibéré. De fausses blessures. Ye Shuqing, es-tu folle? Tu as failli nous tuer, le sais-tu seulement? Oui. Je suis folle. Blâme-toi toi-même. Avant que tu ne perdes la mémoire, tu ne voulais pas me donner Xiaojing. Après avoir perdu la mémoire, tu devais encore interférer. Ye Shuqing. C'était clairement toi qui m'as volé mon petit ami. Comment peux-tu être si moralisatrice? Parce que tu es orpheline. Tu n'es pas digne. Xiuqin. Xiaojing. Je t'aime. Xiaojing. Sera utiliser maman et papa pour me menacer.
Elle a dit que si je ne sautais pas d'ici et ne remettais pas la position de matriarche de la famille Pei à elle, elle ferait. J'ai pensé que je ne te reverrai jamais. Ye Shuqing, quelles absurdités racontes-tu? Très bien. The film was Alors je vais sauter translated maintenant. and Je vais sauter pour toi tout de narrated suite. by M. Media. Shukin. Yeshutang. Comment pouvez-vous être si cruel? Au point de nuire même à vos propres membres de la famille. Pei Wenjing. Tu crois ce qu'elle dit? Tu es après tout un homme célèbre. Crains de tout. Patriarche Pei. Comment as-tu pu être manipulé par une femme? J'ai été manipulé par vous. Descendez maintenant. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux laisser tomber. Sœur, Que fais-tu? Ma vie. Est-ce fini? Dans un vide. Mourir avec une mémoire vide. Si peu disposée. Êtes-vous folle? Pourquoi m'as-tu sauvé? Ne me méprises-tu pas? Je ne suis pas aussi insensible que vous. Qui peut regarder une personne vivante tomber à mort devant eux? Yeshutang. Tu as su de la chance cette fois. Sœur. De l'enfance à l'âge adulte, je t'ai tout donné. Mon amour, mes sentiments. Je te les ai tout donnés. Que dois-je faire exactement pour que tu me laisses partir? Qui ne lâche pas qui exactement? Avez-vous fait assez de problèmes? Shukin. Xiaojing. Laisse tomber. Pei Wenjing. Es-tu vraiment si peu disposé à me croire? J'en ai été témoin de première main. Xingxin et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Je connais son caractère. Elle est 100 fois plus gentille que vous. Gentillesse. Penses-tu vraiment qu'elle est une petite fleur blanche innocente? Est-ce de celle que tu connais, cette Xingxing? Ye Shuqing. C'était donc ton but. Bien. Je m'en vais. Ye Shuqing. Ce qui est volé n'est jamais vraiment à toi. Je te souhaite. Non. Je ne vous bénirai pas tous les deux. Pourquoi ai-je réellement eu l'envie de la faire rester? Regarde, regarde. Notre fille est de retour. Après tant de jours d'absence. Je pensais que tu étais si capable. Ces derniers jours, êtes-vous allé chez la famille Pei, essayant par tous ces moyens possibles séduire Pei Wenjin? Toi, en tant que sœur aînée, zéro n'a aucune honte de voler l'homme de ta sœur. Je suis allée chez la famille Pei en tant que femme de chambre, ce qui est un travail légitime. De plus, c'est Ye Shuqing qui m'a volé mon petit ami. C'est elle l'impudente. Et toi? La famille t'a recueilli de l'orphelinat, t'a nourri et abreuvé. Et tu es toujours une ingrate misérable. Si ce n'était pas pour nous, tu serais orpheline toute ta vie. La position de matriarche de la famille Pei doit revenir à ma propre fille. King est la seule à en être digne. Si j'avais su que cela arriverait aujourd'hui, j'aurais préféré ne jamais être adoptée par toi. Rebelle, va t'agenouiller dans la cour. Réfléchis bien. D'accord. Ce fait de s'agenouiller, considère-le comme le remboursement de ta gentillesse pour m'avoir élevé. Frère Xiaojing. Regarde cette tenue que je porte aujourd'hui. Quel sac irait bien avec? Celui-ci ou celui-là? Les deux ont l'air bien. The film was translated and narrated by M. Media. Xiaojing. Tu m'as ignoré toute la matinée. Viendras-tu faire du shopping avec moi? N'était-ce pas hier que je suis allé faire du shopping avec vous toute la journée? Aujourd'hui, j'ai 8 projets d'une valeur de centaines de millions.
qui nécessitent mon attention personnelle. Allez avec vos amis. D'accord. Allez. Je ne veux que frère Xiaojing pour faire du shopping avec moi. Xiuqin. J'ai des choses à faire en ce moment. D'accord alors. Alors je ne dérangerai plus, frère Xiaojing. Xingxing était clairement si compréhensive, habituellement vive et joyeuse. Mais pendant le travail, ne me dérangera pas. Elle est seulement au téléphone et lit un livre. Pendant ces 5 années où j'étais endormi, sa personnalité a-t-elle tant changé? Patriarche. Pour tes futurs beaux-parents. Les cadeaux que tu as personnellement choisis sont prêts. Posez-les. J'irai moi-même dans un instant. Si tu ne t'agenouilles pas pendant 8 heures, tu n'as pas le droit de te relever. Je dois donner une bonne leçon à ce bâtard. Voyons si tu oses encore ruiner le mariage de ta sœur. Désormais tu vivras ici. Vraiment. Xingxing va-t-il vraiment avoir une maman et un papa? Bien sûr que c'est vrai. C'est super. Ce souvenir d'il y a un instant, était-il de mon enfance? Feifei avait raison. Je suis de la famille et de l'orphelinat, une enfant adoptée. Si ce n'était pas pour nous, tu serais orpheline toute ta vie. La position de matriarche de la famille Pei doit revenir à ma propre fille. King est la seule digne. Donc du début à la fin. Ils ne m'ont jamais considérée comme leur propre fille. Pourquoi m'as-tu donné de l'espoir? Seulement pour me faire désespérer? Être puni. Pleurer. Je ne pleure pas. C'est de l'eau de pluie. Je suis puni ici. Et c'est entièrement grâce à toi et Yeshuqing. Arrêtez d'être si obsédé. Xingxin et moi, notre lien profond. Mais pas quelque chose que vous pouvez détruire. Fei Wenjing. Pourquoi ne crois-tu pas que je suis Xingxing? Comment voulez-vous que je vous croie? C'est vrai. Je n'ai aucun souvenir. Et le jeton est avec Yeshuqing. La seule information que j'ai est ce que Feifei m'a dit. Pour moi, c'est déjà une partie perdue. Yeshutan, qu'est-ce que tu marmonnes? Tu veux t'agenouiller encore quelques heures? Wenjing est là. Veuillez entrer rapidement. L'attitude de la famille est envers leurs 2 filles. Un monde de différence. Et Shutang pourrait-elle vraiment être une fille adoptive? Ceci est pour les 2 aînés, un petit signe de notre appréciation. The film was translated and narrated by M Media. Un ginseng millénaire du mont Shangbei. Un bracelet en jadéite de glace. De plus, mon mariage avec Xiuqin est prévu pour le mois prochain. Je me demande ce que les 2 aînés en pensent. C'est formidable. Bien sûr que c'est formidable. Que notre King t'épouse. C'est une bénédiction pour 3 vies. Pouvoir épouser Xingxin est ma bénédiction pour 3 vies. Xiuqin et sa sœur ne se ressemblent pas beaucoup. Elles ne se ressemblent pas. Les 2 ne sont pas jumelles. Shutang a quelques années de plus que King. Mais elle est complètement immature. Alors nous la faisons réfléchir un moment. En effet, cet enfant va vraiment trop loin. Envers sa sœur, sa jalousie est particulièrement forte. Autrement, ce sont des liens du sang. Comment pourrait-on le supporter? Oncle tante. Il y a quelques années, pendant notre relation à distance, j'ai écrit à Xingxin de nombreuses lettres. Je me demande si je pourrais les voir. Elle chérissait énormément ses lettres. Elle a dû les emmener chez la famille Pei. Mais je ne les ai pas vues chez la famille P. Quand elle a déménagé ici, est venue à la hâte, et n'a pas apporté beaucoup de bagages. Est-ce vrai?
Alors ils sont peut-être dans la pièce. Allons les chercher alors. Cherchez-les. Oui, cherchez-les. À qui est cette chambre? De Yeshutang. Patriarche Paix. S'il vous plaît, n'entrez pas. Qu'est-ce que j'attends? Le patriarche Paix est si préoccupé par Yeshutang. Sainte pourrait-il que lorsqu'elle était chez lui, elle l'ait séduit en travaillant comme servante? Cette misérable fille. King. Ne joue plus dehors. Yeshutang a été emmené par le patriarche Paix à l'hôpital. Allez vite la surveiller. Patriarche. Yeshutang s'est évanoui. Et ses parents n'ont pas suivi. Elle n'est vraiment pas favorisée. Pourrait-elle vraiment être une fille adoptive? Allez vérifier ses dossiers d'enfance. Aussi. Demandez à sa meilleure amie nommée Shu Yinfei de venir s'occuper d'elle. Compris. Tu es réveillé. M'a-t-il gardé ici tout ce temps? Merci. C'est une chambre VIP. Le coût de journalier est trop élevé. Je peux déjà sortir maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Que penses-tu que nous faisons? Yeshutang, toi. Je n'aurais pas dû. Juste parce que tu es la sœur de Shukin. Prendre soin de toi. The film was translated and Shukin, narrated by puisque tu es là. M-Media. Je vais retourner à l'entreprise à bord. Xiaojing, tu es si occupé par le travail. Et tu as même pris soin de ma sœur pour moi. Tu es si gentil. Ce n'est rien, ils sont tous ta famille. Baiser d'adieu. J'ai des affaires urgentes à mon entreprise. Lumi m'attend toujours en bas. Xiaojing. C'est ma chambre d'hôpital. Pour faire des choses éhontées. Je vous suggère de prendre une chambre d'hôtel. Toi. D'accord, arrête de plaisanter. Je vais d'abord à l'entreprise. Xiaojing. Tu es un renard rusé. Qu'est-ce qui te rend digne de frère Xiaojing, qui prend soin de toi comme ça? Comment oses-tu le serrer dans tes bras? Comme le dit le proverbe. La meilleure façon de gérer une tévère est d'être encore plus tévère qu'elle. De plus, il était mon petit ami au départ. Tu es si anxieuse. Manques-tu de confiance dans la relation que tu as volée? Tais-toi. C'est mon fiancé. Il est à moi. Yeshuching, je t'ai toléré trop longtemps. Tu as volé mon objet de fiançailles. Tu t'es fait passer pour moi. Tu as volé mon homme. Un jour tout cela. Je te démasquerai. Tu oses. Espèce de bâtarde. Voler la vie de quelqu'un d'autre, et tu oses frapper les gens. Vous vous liguez contre moi. Yeshutang, je ne te laisserai absolument pas voler Xiaojing, on verra bien. Tang, ça va. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus une cible facile.
Tante May. Bonjour tante May. D'accord, j'arrive tout de suite. Viens avec moi pour les formalités de départ. Tu viens d'être admise. Et tu sors déjà. Quand à moi cette domestique. J'ai été renvoyée. Il y a encore des affaires chez la famille Pei que je dois emballer. Par coïncidence, tu peux m'aider à trouver un nouvel emploi. Licencié. Ce doit être encore l'œuvre de Yeshu Qing. Mais vas-tu vraiment juste abandonner? La date de leur mariage approche. Suis-je censé gâcher le mariage? Ce n'est pas impossible. De toute façon, quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai inconditionnellement. Je plaisante. Une chose si importante. Comment a-t-elle pu être placée si négligemment? Xingxin l'a toujours chérie. Pei Wenjing. Pourquoi ne crois-tu pas que je suis Xing Xing? Ces mots semblaient avoir de la magie. Me faisant involontairement vouloir croire. Xiaojing, à quoi penses-tu? Ce soir allons dîner. Aux chandelles, d'accord? Je demanderai à tante May de le préparer. Xiaojing est si rétice au contact physique avec moi. Comment puis-je officialiser les choses? Je dois trouver un moyen. Xiaojing, tu m'as forcé à faire ça. Qui t'a dit de ne pas me toucher? Xiaojing. Célébrons notre premier dîner aux chandelles. C'était mon oubli. Je ne t'ai pas emmené à un rendez-vous. Ce n'est rien. The Je film sais que was tu es occupé par le travail. translated and narrated Tant by que je deviens la maîtresse de Media. la famille Pei. Rien d'autre n'a d'importance. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaojing? Es-tu trop fatigué par le travail? Xiaojing, laisse-moi t'aider à te reposer. Allons-y. Frère Xiaojing. Es-tu mal à l'aise? Je peux t'aider. Ne me touche pas. Sors. Frère Xiaojing. Regarde-moi. Je suis Xing Xing, ta préférée. Xingxin. Sors. Frère Xiaojing. Pourquoi fais-tu ça? Et pourtant tu refuses toujours de me toucher. Mademoiselle Chutang, vous êtes là. Vous partez soudainement. Je ne peux vraiment pas supporter de vous voir partir. Ce nœud de paix. Puisse-t-il vous bénir de sécurité et de paix. Tante May. Merci pour cette période. De t'être occupée de moi. Je m'occupe du patriarche. Depuis plus de 20 ans. J'ai toujours l'impression que vous ressemblez plus à la fille dont il parle, celle nommée Xing Xing. Vous et le patriarche semblez très bien assortis au premier coup d'œil. J'ai parlé sans réfléchir. Ne le prenez pas à cœur. Venez plus souvent quand vous aurez le temps à l'avenir. Tante May vous préparera votre bouillie préférée. J'ai peur de ne plus revenir. Avant de partir, ne devrais-je pas dire au revoir à lui? Tant pis.
Nous ne nous reverrons plus de toute façon. Séparons-nous ici. Xingxin, Que fais-tu? pourquoi me rejettes-tu? Tu ne veux plus de moi? Wenjin, reprends tes esprits. Regarde bien qui je suis. Xingxin. Tu es Xingxin. Tu m'as reconnu. Tu m'as enfin reconnu. Xingxin. Je t'aime. Xiaojing. Comment ai-je pu faire une telle erreur? Pourquoi son parfum? Me semble-t-il si familier? Cela m'a fait croire par erreur qu'elle était Xingxin. Ce qui s'est passé la nuit dernière était un accident. Je te dédommagerai. Mais tu dois garder le silence à ce sujet. Et si je ne voulais délibérément pas ça? Ne tente pas ta chance. Ne pense pas que, juste parce que tu es entré dans mon lit, tu peux grimper les échelons. La personne que j'épousera a toujours été uniquement Xingxin. Pei Wenjing. L'aimes-tu vraiment? Ou Xingxing? Tais-toi. Tu as essayé de semer la discorde à plusieurs reprises. Pour obtenir ce que tu veux. Recourant à toutes les sales ruses. Xingxin. Ça ne pourrait jamais être quelqu'un comme toi, une femme vicieuse au cœur cruel. Alors tu as toujours pensé à moi de cette façon. D'accord. Pei Wenjing. Je vous souhaite à tous les deux un heureux mariage. The film Frère was Xiaojing, translated je t'ai préparé de la and soupe anti-gueule de narrated bois. by M Media. Yeshutang, toi. Pourquoi est-elle dans ta chambre? Vous deux la nuit dernière. Hier soir. Quelle partie veux-tu savoir? Hier soir. Tout ce qui devait et ne devait pas arriver est arrivé. Espèce de salaud. Xiuqin. Ce qui s'est passé la nuit dernière était de ma faute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été drogué. C'est pourquoi j'ai fait une chose aussi absurde. Xiaojing. Ce n'est pas ta faute. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure. Cette affaire est de ma faute. Quand mon père était en vie, il m'a répété à plusieurs reprises que cela ne pouvait être donné qu'à la future maîtresse de la famille P. Xingxin. Je te le donne maintenant. Un objet si précieux. Est-ce vraiment pour moi? Bien sûr. Xingxin. Tu es la femme que j'ai choisie. Non. Yeshutang. Pei Wenjing. Tu peux l'aimer. Parce qu'elle est Yeshuqing. Mais elle n'est pas Xingxing. Je ne te permettrai pas d'utiliser ce nom pour l'appeler. Yeshutang, arrête de faire une scène. Donne-le-moi. Sœur, je sais que tu as toujours été en compétition avec moi. Mais Xiaojing même. Ne fais plus d'erreurs. Rends-moi le bracelet. Tu veux ce bracelet? Tu ne le mérites pas. Donne-le-moi. C'est un symbole de la maîtresse de la famille Pei. Arrête. N'as-tu pas fait assez de scandale? Yeshutang. Le bracelet? Pei Wenjing. Elle n'est pas Xingxing. Elle n'a aucun droit de prendre ce bracelet. Elle a tous les jetons qui appartiennent à Xingxin. Je sais mieux que quiconque si elle est Xingxin ou non.
Rends le bracelet. Espèce de salaud. Ye Shuqing. Ce que tu veux. Je ne te laisserai pas l'avoir. Ye Shutang. Si tu ne peux pas l'avoir, détruis-le. Tu es vraiment déraisonnable. Frère Xiaojing, tu devrais d'abord retourner à l'entreprise. Je veux parler à ma sœur seule. D'accord. Vais-je le regretter? Je m'oppose à ce mariage. Je m'oppose à ce mariage. Ye Shutang. Xiaojing. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive. Je ne t'abandonnerai pas. C'est fait. Pourquoi es-tu ici? Je suis votre meilleur ami. Bien sûr, The film was Je suis venu vous sauver. translated and narrated C'est by fait. M Media. Je me suis souvenu de tout. alors c'est juste à temps. La robe de mariée est déjà préparée pour vous. Allons-y. Allons saboter le mariage. Tu es habillé comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaojing. Je suis venu gâcher le mariage. Toi. Un enlèvement de mariage? Qui est cette personne? Quelle audace! Le mariage de Maître Paix. Et elle ose venir causer des problèmes? Ye Shutang. Elle provoque un tumulte. Et belle famille. Qui est cette personne? Comment ose-t-elle ruiner le mariage de mon neveu? C'est ma fille aînée. Je suis vraiment désolé. Que quelqu'un la sorte d'ici. Maître Chassé? Je suis la fiancée de Pei Wenjing. Celle qui a pris soin de lui pendant 5 ans. Vous avez permis à Ye Shuqing d'usurper ma position et de voler mon identité. Pour quel motif me chassez-vous? Est-ce vrai ou faux? Y a-t-il une telle histoire? Elle dit n'importe quoi. Elle est juste jalouse de moi. Xiaojing, peux-tu le prouver pour moi? C'est moi qu'il veut épouser. Ye Shutang. Comment peux-tu ne pas supporter de voir ta sœur bien vivre? Xiaojing. Je me suis souvenu de tout. Je suis Xing Xing. Le collier. La bague. Et nos lettres. Je me suis souvenu de tout. Frère Xiaojing. S'il te plaît, laisse-moi et elle parler en privé un instant. Ye Shutang. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Je ne suis qu'à un dernier pas. Je suis sur le point de devenir la matriarche de la famille Paix. Ce n'est pas à toi. En fin de compte, ce n'est pas à toi. Xiaojing finira par découvrir que tu es une imposture. Tu peux voler mes lettres et arracher mon identité. Mais tu ne peux pas voler notre amour. Tu ne peux pas voler notre passé. Non. Je ne peux pas laisser tous mes efforts être vains. Je ne le permettrai pas. Sœur. Aujourd'hui tu es vêtue si magnifiquement. Ne fais pas semblant devant moi. Sœur. Pourquoi me traites-tu ainsi? Sœur. Xingxin. King 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 King. Ye Shutang, espèce d'ingrate. Vous êtes vraiment méprisable. Où est le docteur? Ye Shuqing. Tu es vraiment doué pour jouer la victime.
Essaies-tu encore de me tromper? Quelqu'un. Tu ne peux pas l'appeler Xing Xing. Elle n'est pas Xing Xing, je suis Xing Xing. Xiaojing. J'ai gravé le mot maison. Au dos du collier. Sept. The film was translated and narrated by M Media. Elle est la vraie Xing Xing. C'est elle. Ce n'est pas comme ça. Lâche-moi. Xing Xing. Docteur. Docteur, pourquoi le docteur n'est-il pas encore arrivé? Xiaojing, tu ne peux pas me traiter ainsi. Nous sommes sur le point de nous marier. Vas-tu me passer la bague? Dehors. Kinkin. Combien de temps comptes-tu continuer à nous mentir? Chef de famille. Chef de famille, il a été enquêté. Lie Shutang était bien de l'orphelinat et a été adopté. Son nom à l'orphelinat était Xing Xing. J'aurais dû écouter mon cœur plus tôt. Xing Xing. Je suis désolé. Je suis désolé. À quoi bon vos excuses maintenant? Si Tang Tang ne peut vraiment pas se réveiller toute votre vie, n'espérez pas vivre en paix. Chef de la famille P. Notre Shuking est 1000 fois meilleur qu'elle. Tais-toi. Tu oses conspirer avec mes proches pour me tromper et usurper l'identité de Xing Xing? Vous n'êtes pas digne d'être des parents. Chassez-les de l'enchaîne pour ne jamais revenir. Xiaojing. Xiaojing. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Nous devons nous marier. Salle d'opération. Docteur, comment ça va? Membre de la famille. La blessure à la jambe de Mademoiselle Ye, j'ai déjà traité. Cependant, son cerveau était déjà endommagé. Et avec cette collision, qu'elle puisse se réveiller ou non dépend de sa chance. Jeune maître Shangguan. Vous êtes le médecin le plus compétent de tout Nansheg. Je vous supplie de trouver un moyen de la sauver. Shangguan Ming tant que tu peux la sauver. Tout ce que la famille Shangguan désire. Notre famille peut offrira toutes. Vous deux. La blessure de Mademoiselle Ye cette fois-ci, ne en fait pas grave. C'est juste qu'elle ne veut pas se réveiller. C'est un nœud dans son cœur. Et je ne peux rien y faire. Vous deux êtes la famille. S'il vous plaît, parlez-lui davantage et réveillez sa volonté de vivre. Combien de plus voulez-vous lui faire du mal pour être satisfait? Je prendrai soin d'elle pour la vie. Tout comme elle a pris soin de moi autrefois. C'est ça. Vous êtes le chef de la famille Paix, haut et puissant. Mais qu'est-ce que cela pourrait représenter? Savez-vous Tang Tang, depuis 5 ans, ce qu'elle a dû endurer? Chaque jour. Pourquoi même maintenant? Ne la croyez-vous toujours pas? Même maintenant vous lui faites toujours du mal. Je suis désolé. Ces mots. Attendez que Tang Tang se réveille, puis dites-le lui vous-même. Si elle ne se réveille pas, je ne vous pardonnerai pas même si je me transforme en fantôme.
Pei Wenjing. Elle n'est pas Xing Xing, je suis Xing Xing. Parle. L'enquête a été menée de manière approfondie et Xiuqin a précédemment soudoyé le directeur Lu pour qu'il mente pour elle. Et a également injecté à Mademoiselle Chutan un type de médicament qui entrave la récupération de la mémoire. The film was Maître Pei, j'ai été contraint à tout cela. translated and narrated by C'était entièrement les Media. Xiuqin. Elle m'a menacé. Sortez-le de l'hôpital. Mettez-le sur liste noire dans toute l'industrie. Oui, non s'il vous plaît. La tâche de naissance. Pei Wenjing. Pourquoi ne crois-tu toujours pas que je suis Xing Xing? Si j'avais su plus tôt à propos de cette tâche de naissance. Aurais-tu pu me reconnaître plus tôt? Après tout, tu as laissé celle que tu aimes le plus endurer tant d'humiliation. Xingxin. S'il te plaît, réveille-toi. Donne-moi une chance de me racheter auprès de toi. Je suis désolé. Que fais-tu? C'est la tâche de naissance de notre famille Shangang. Depuis que ma sœur a disparu. Nous la cherchons depuis 20 ans. Sœur. Est-ce vraiment toi? Xingxin. Sais-tu? Tu pourrais très bien être la fille de la famille Shangang. À partir de maintenant, tu ne seras plus orpheline. Ma fille. Ma fille. Le rapport du test ADN est là. C'est ma sœur biologique. Tout était dû à notre négligence. Que notre fille a disparu. Pendant tant d'années. Ma fille. S'il te plaît, ouvre les yeux. Et regarde-moi. Qui parle? Xingxin. Ce sont tous tes parents de sang. Ouvre vite les yeux. Et regarde-les. Est-ce ce Xiaojing qui pleure? Mes parents biologiques. Ils semblent beaucoup se soucier de moi. Je peux aussi avoir une famille si chaleureuse. La main de ma sœur cadette a bougé. Elle est réveillée. Elle est réveillée. Xingxin. Tu es réveillé. Qui êtes-vous tous? Ma fille chérie. Je suis ta mère. Mère. Oui. J'ai une mère maintenant. Xingxin. Tu es la jeune demoiselle de la famille Shangang. Ce sont tes parents. Et ton frère aîné biologique. La tâche de naissance sur ton épaule et le rapport du test de parenté ont tout rendu clair. Nous sommes de la famille. Famille. J'ai une famille maintenant. Je ne suis pas orpheline. Ma fille insensée. C'est la faute de maman. Je n'aurais pas dû te perdre. Je suis une mauvaise mère. Mère. Autant que je sache. Après que la famille ait adopté ma sœur cadette, ils ne l'ont pas bien traitée. Et ont même laissé leur fille biologique usurper son The identité. film was translated Et conspirer pour se marier dans la famille and P. narrated by Media. Quiconque ose intimider ma fille. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Allons-y. Chez la famille Yé. Insister impuissant. La chance d'épouser une famille prestigieuse. S'échapper comme ça. King King. Vous devez vous accrocher fermement.
au jeune maître Wang. Bien sûr que je le veux. Ce jeune maître Wang ne me contacte plus. Tout ça à cause de cette fille Ye Tang. N'est-elle pas un légume maintenant? J'espère sincèrement que pour toute sa vie, elle ne se réveillera jamais. Où sont les membres de la famille? De quoi s'agit-il? Bien sûr. Nous sommes venus réclamer justice. Vous. Comment vous êtes-vous réveillé si vite? Votre jambe est aussi guérie. Il semble que vous vouliez tout que je ne me réveille jamais. Le maître aîné Shangguan. Ye Tang, les membres de la famille Shangguan. Pourquoi te soutiennent-ils? Serait-ce que tu as séduit le maître aîné Shangguan? Ferme ta bouche. Une fille décente. Ouvre la bouche et profère des mots vulgaires pour insulter les autres. Vous familier. Vous intimidez ma fille comme ça. Pendant plus de 20 ans? T'as-tu dit? Ye Tang est ta fille. C'est fini. Alors elle est la fille aînée du chef de la famille Shangguan. Chef de la famille Shangguan, veuillez considérer que nous l'avons élevée pendant plus de 20 ans. Veuillez nous pardonner, monsieur. Si j'avais su plus tôt que votre famille était comme ça, j'aurais préféré rester à l'orphelinat pour toujours. Tout ce que j'ai traversé ces dernières années a depuis longtemps remboursé la gentillesse de votre éducation. Ce que vous avez tous fait. Je ne pardonnerai absolument pas. Patriarche paix. Bien que vous et ma fille ayez été précédemment amants. Mais maintenant, tu n'as aucun statut, aucune considération pour exiger justice pour ma fille. Ce n'est pas encore votre tour. Patriarche Shangguan. Wenjin, écoutez le patriarche Shangguan. Après tout, c'est sa fille biologique. Garde. Estropiez-lui une jambe et un bras. Quant à vous, Nous sommes prêts à souffrir à sa place. Elle est encore jeune. Je vous supplie de lui pardonner. Vous traitez votre propre fille biologique vraiment bien, n'est-ce pas? un bras, une jambe. Tang Tang. Tu n'as pas besoin d'être jalouse des autres. Tu as aussi des parents biologiques, sur qui compter. Mère, Sœur. Sœur. Nous sommes sœurs. Sœur, s'il te plaît, pardonne-moi, n'est-ce pas? Tu m'as toujours défendu avant. Tu ne serais pas si cruel, n'est-ce pas? Ye Ching. Si je n'avais pas retrouvé mes souvenirs, si Pei Wenjing ne m'avait pas reconnu, m'auriez-vous pardonné? Non. Garde. Pourquoi n'avez-vous pas encore agi? Sœur, sœur. Xiaojing, Xiaojing. Xingxing. Xingxing. Je suis désolé. Pei Wenjin, savez-vous à quel point ma sœur vous a aimé? Pendant les 5 années où vous étiez dans le coma. Elle a toujours pris soin de vous, ne vous quittant jamais. Et pourtant, vous la traitez comme ça? Même si ma sœur pouvait vous pardonner. Je serais le premier à m'y opposer. Je ne demande pas ton pardon. Je te supplie seulement de me donner une autre chance. De courtiser Xingxing à nouveau depuis le début. Je suis prêt à tout faire. The film was D'accord. translated and Tant que vous narrated pouvez by endurer. M-Media. Ces 50 coups de fouet, nous ne vous arrêterons absolument pas. Patriarche Shangguan. Patriarche Shangguan. C'est trop humiliant pour quelqu'un. Mon neveu. Il est aussi le patriarche de la première famille noble. Grand-oncle. C'est ce que je mérite. T'entends?
Bien que notre famille Shangan ne soit pas aussi puissante que la famille Ipé. Mais je ne laisserai absolument pas ma fille subir une telle humiliation. Ma fille chérie. Tu as tant sacrifié pour lui. Je veux voir. Combien il peut sacrifier pour toi? Tang Tang. Tu dois le croire. Il va certainement surmonter cela. Tout comme tu l'as cru avant. Qu'il se réveillerait certainement. Assez. Les 20 coups de fouet restants. Considérez-les comme déjà infligés par moi. Non. Patriarche Shangan. Veuillez administrer les 50 coups de fouet. C'est ce que je... dois à Xingxin. Je t'ai fait du mal. Xingxin, J'ai juste eu pitié de toi. Alors je t'ai appliqué des médicaments, c'est tout. Pourquoi cette bouteille est-elle si serrée? laisse-moi t'aider. Pas besoin, je peux le faire moi-même. Ne sois pas têtu. Laisse-moi. J'ai dit pas besoin. Laisse-moi. En ce moment tu n'es pas mon petit ami. Ne te comporte pas de manière inappropriée. Veux-tu toujours appliquer le médicament? Sinon je m'en vais. Oui. Bien sûr que je veux. Xingxin, tu m'as dit dans la lettre que tu voulais marcher sur ce chemin avec moi. Parce que la légende dit que tant que les couples marchent sur ce chemin, ils seront ensemble pour toujours. Il y a 5 ans, je n'ai pas pu le faire. Maintenant, C'est ça? Je ne me souviens plus. c'est bon. Je veux que tu marches avec moi. Yeshu Tang. Te Wenjing. Vous avez tout ruiné, tout pour moi. Alors allons tout en faire ensemble. Fais attention. Te Wenjing. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Xiaojing. Ne me fais pas peur. Xiaojing. Xiaojing. Il y a quelqu'un? Xiaojing. Réveille-toi, Xiaojing. Ne me fais pas peur. Xiaojing. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Xiaojing. Je te pardonne. Je te pardonne vraiment. Je n'ai pas tant d'années à t'attendre. Réveille-toi tout de suite. Et épouse-moi, d'accord? Xiaojing. Xiaojing. D'accord. Je t'épouserai. Tu t'es réveillé tôt. Je t'ai fait mal. Je vais appeler mon frère. Xingxin un baiser et la douleur disparaîtra immédiatement. Toi,